Nous sommes en 2042 et nous pouvons affirmer que l'égalité est atteinte. La société québécoise a choisi, il y a 20 ans, de construire un avenir qui est féministe. Par la mise en place de mesures structurantes et de modifications culturelles majeures, l'ensemble des inéquités entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes ont été enrayées. Les emplois du prendre soin et de l'accompagnement sont maintenant reconnus comme un investissement qui est essentiel à la société québécoise. On ne peut qu'en constater les bienfaits. Les services sont accessibles et répondent aux besoins de la population. Et ils sont offerts par du personnel qui a accès à de bonnes conditions de travail et une véritable reconnaissance de son apport à la société. Transportons-nous dans cet avenir féministe. Bonjour, je m'appelle Émilie Nicolas. Aujourd'hui, je vous invite à faire un voyage dans le futur, en 2042, où la prochaine génération vit dans une société où l'égalité entre les femmes et l'égalité entre les hommes et les femmes est déjà atteinte. J'aurai l'occasion d'échanger avec Dominique Bernier, Nelly Brière et Camille Robert sur le chemin qui a été parcouru pour que cette égalité soit atteinte. Avant de faire ce voyage, rappelons-nous d'abord la situation des femmes en 2022 au Québec en ce qui a trait au métier du soin et de l'accompagnement. À cette époque, on retrouve une forte concentration des femmes dans des emplois du prendre soin et de l'accompagnement. Malgré les 25 ans de la loi sur l'équité salariale, ces femmes luttent toujours pour obtenir une véritable reconnaissance de la valeur de leurs emplois. Le financement de ces secteurs s'est vu amoindri de crise en crise, ajoutant une importante charge sur les épaules des employés de ces milieux. En plus de l'impact sur les travailleuses, ces coupures dans le financement du secteur du prendre soin et de l'accompagnement a fait en sorte de limiter l'accessibilité et l'offre de services qui sont utilisés de façon plus importante par ailleurs par les femmes. Ainsi, les femmes subissent doublement les coupures. Tout d'abord sur le plan des conditions de travail, et ensuite sur la charge supplémentaire que leur apporte l'inaccessibilité de ces services. Dans cet avenir féministe, en 2042, quel est le rôle des services du prendre soin et de l'accompagnement et en quoi ce rôle a permis l'atteinte d'une véritable égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes? Quel est le chemin qu'il a fallu parcourir pour arriver à ce résultat? Camille Robert. Bien, il faut dire que les nombreuses années de démarches qu'il y a eu en matière d'équité salariale ont enfin donné des résultats. Donc, il n'y a plus d'écarts salariaux importants entre les secteurs traditionnellement féminins et masculins, ni dans le secteur, entre le secteur public et le secteur privé. Donc, maintenant, on détermine vraiment les salaires en fonction de la formation, des qualifications, des responsabilités et des efforts requis. Et les employeurs ont la responsabilité d'offrir les mêmes promotions aux femmes qu'aux hommes, parce qu'on sait que les femmes avaient peut-être moins tendance à en donner, en demander, et aussi entre personnes blanches et personnes racisées. Puis aussi, les travailleuses et travailleurs sont consultés dans l'organisation du travail et dans l'implantation des réformes, plutôt que simplement les subir, comme c'était le cas au début des années 2000 et 2020. Puis, enfin, le secteur public et le secteur communautaire sont financés suffisamment. On sait, en 2022, il y a eu une grève des organismes communautaires qui a finalement mené à un meilleur financement. Puis, il y a eu aussi un changement de mentalité où on cesse de voir ces services-là comme des dépenses, mais où on voit ça vraiment comme un investissement dans l'avenir de la société, notamment afin d'atténuer différentes formes d'inégalités qui sont présentes dans la société. Donc, des investissements dans les services publics plutôt que des dépenses en services publics, c'est tout un changement de paradigme. Dominique, qu'est-ce que tu vois là-dedans? Bien, en fait, c'est un changement de paradigme, mais c'est d'autant plus un changement de paradigme économique qui a été rendu nécessaire, entre autres par la crise écologique qui nous a montré, en fait, on devait absolument passer par une décroissance pour arriver, en fait, à surmonter la crise. Ça, et les pandémies successives là, qu'on a vécues dans les 2 dernières décennies, en fait, nous ont montré que tous les métiers liés à la consommation de masse, en fait, sont devenus caducs, sont devenus socialement inacceptables d'une certaine manière. Donc, la société a décidé de réinvestir massivement dans le prendre soin parce que c'est nécessaire pour la résilience et c'est nécessaire pour le bien-être des humains qui composent la société. Puis c'est ça qui est devenu la valeur fondamentale de notre système économique actuel, finalement. Donc, on n'a plus les mêmes écarts qu'on avait au niveau de la scolarité,
dans les milieux de soins qui mènent à des métiers qui sont finalement beaucoup moins payants. Nelly, qu'est-ce que tu vois comme différence en 2042? Bien, moi, je vois les résultats, justement, de toutes ces mesures-là. On regarde, il y a beaucoup moins d'itinérance, beaucoup moins de criminalité. T'sais, on voit que ça a eu un effet sur la société majeur parce que l'accès aux soins, bien, c'est rendu possible, étant donné, surtout avec le milieu communautaire qui s'est retissé, hein, qui avait quand même été mis à mal autrefois. On l'a retissé comme ça. On a valorisé ces métiers-là. Ça devient intéressant de travailler dans ces secteurs-là. On a vu une plus grande diversité aussi dans ces secteurs-là. C'est plus que des femmes qui travaillent dans le milieu du soin. On voit autant d'hommes que de femmes désormais. Et il y a un prestige, hein, avec, comme le disait Dominique, toutes ces séries de pandémies qu'on a vécues. Il y a un prestige avec le prendre soin et l'accompagnement qui était autrefois peut-être juste attribué aux médecins, par exemple, ou aux pharmaciens, très masculins comme image. Là, désormais, on en bénéficie. Ça attire des gens qui vont étudier dans le milieu, qui vont travailler dans le milieu, et ça a des effets concrets sur la société qui est beaucoup plus en santé mentale, particulièrement en 2042 qu'en 2022, par exemple. La socialisation des garçons qui a changé, a contribué pour beaucoup aussi. Le fait qu'en fait, on investisse davantage, on les amène à reconnaître leurs émotions, à développer davantage d'empathie, à être moins en compétition. Bien, ça a fait en sorte qu'il y a beaucoup de garçons et d'hommes des nouvelles générations qui ont voulu investir ces métiers-là, métiers qui étaient autrefois vraiment dévalorisés, mais qui maintenant, comme Nelly le disait, revêtent un certain prestige. Puis ça vient avec des augmentations salariales importantes qui font que ce sont des métiers maintenant intéressants pour tous et toutes. Il y a eu plusieurs films où il y a eu justement toutes sortes de super-héros et héroïnes qui étaient des gens du prendre soin. Ça aussi, ça l'a aidé à valoriser le modèle. Oui. Vous parlez toutes les trois de la question des métiers, mais dans la vie aussi personnelle des gens, il y a beaucoup de tâches du prendre soin, d'accompagnement. On parle des gens qui accompagnent des proches, des conjoints, des parents à la maison. Qu'est-ce qu'on a fait pour changer, pour changer la situation des personnes et des femmes en particulier qui sont dans ce type de rôle-là? La gratuité des CPE, l'accès au CPE a changé beaucoup de choses parce que ça a pu enlever un poids et financier et en tout cas de toutes sortes pour des familles parce qu'on a dû composer avec une société très vieillissante, hein, si vous vous rappelez bien. Ça a été pas facile, ça, avec ces parents dont les gens devaient prendre charge tout à coup et puis qui reposaient souvent sur les épaules de la femme. Là, on a accès à des services diversifiés qui permettent d'alléger la charge déjà dans les foyers et la charge dans les foyers, elle est mieux répartie dans les... peu importe le format du couple, tout le monde y prend part et c'est ce qui est valorisé de toute façon culturellement. Donc, finalement, on investit dans les services pour libérer du temps pour les personnes qui ont à prendre soin de façon professionnelle. Oui, tout à fait. Puis je dirais aussi qu'il y a eu un changement de paradigme. Traditionnellement, lorsqu'il y a eu des crises, souvent, ça a mené à des coupures dans les services publics, à une volonté de rationalisation des services publics pour finalement répondre à des impératifs économiques. Mais à la suite des pandémies, en fait, on a vu tout l'impact que ça avait eu sur le secteur public, sur le secteur communautaire. Donc, finalement, il y a eu une volonté de faire un 180 pour aller vers un réinvestissement dans le secteur du prendre soin plutôt qu'un réinvestissement dans le béton, dans les infrastructures, dans le secteur minier, forestier, donc des secteurs traditionnellement masculins. Donc, tout ce changement-là a apporté vraiment aussi une revalorisation du secteur public puis une bonification des services qui étaient en place. Vous êtes plusieurs à avoir mentionné le communautaire en particulier comme un secteur dans lequel c'est important de réinvestir pour la question du prendre soin. Pourquoi vous nommez le communautaire en particulier, Dominique? Bien, le communautaire joue un rôle clé. En fait, il est en première ligne pour assister les personnes, pour offrir des services, notamment, entre autres, des services de maintien à domicile aussi pour les personnes plus âgées. Il joue un rôle vraiment fondamental. Et puis, il a été valorisé au fil du temps. Son financement s'est amélioré beaucoup. Maintenant, il est à la hauteur de ce qui est fait en fait, les salaires sont à la hauteur de ce qui existe dans le secteur public. Donc, c'est vraiment plus avantageux. Il y a moins de roulement de personnel. Il y a une expertise qui s'est développée, qui est en soutien aux familles, qui est en soutien aux personnes proches aidantes aussi. Mais il faut aussi mentionner l'assurance qui permet aux personnes proches aidantes, maintenant, tout comme aux jeunes parents, d'avoir 90 % de leur salaire pendant 18 mois pour s'occuper d'une personne
proche qui est malade ou qui est en fin de vie. Donc ça a changé la donne complètement aussi. Puis toutes les ressources aussi du numérique qui a permis un contact facilité avec les... autrefois, c'était beaucoup plus difficile de rentrer en contact avec les gens d'un secteur, d'une localité, pour même les organismes communautaires. Là, maintenant, il y a un accès facilité avec tous les métavers qui ont été créés, ces petits espaces de réalité parfois virtuelle pour rentrer en contact de façon peut-être plus anonyme dans certains cas. Il y a eu toutes sortes d'accès à des formations, à des soutiens numériques et accessibles 24/24, malgré parfois des pénuries de main-d'œuvre, mais qui permettaient donc d'offrir un service en continu dans des états d'urgence, là, parfois. Donc, il y a ça aussi là, qui a été mis au service du communautaire et non pas seulement au service du capital pour vendre des choses. On a développé des infrastructures au service du prendre soin puis de l'accompagnement. Puis peut-être en terminant, un dernier mot sur la question de l'égalité entre les femmes, parce qu'on sait que beaucoup, la question du prendre soin en 2022, c'est que c'est des femmes plus précaires, souvent avec des statuts migratoires précaires, des femmes racisées qui prennent soin pour que les femmes des classes plus aisées puissent faire leur avancement professionnel. Comment on a réglé cette question-là en 2042? Oui, bien d'abord, en 2022, on sait qu'il y avait vraiment une hiérarchie entre les secteurs d'emploi. Dans tout le secteur du prendre soin, bien, le secteur de la reproduction sociale, là, comme on l'appelle. Donc, c'est-à-dire que des femmes racisées vont, par exemple, beaucoup plus se retrouver comme préposées aux bénéficiaires que médecins, par exemple, où on va retrouver surtout des hommes blancs, même si les choses sont en train de changer un peu. Mais ça passe vraiment par une déconstruction de la hiérarchie qui existe entre les catégories d'emploi. Puis, plutôt que... en 2022, en fait, ces services-là reposaient sur des programmes d'immigration et de migration qui étaient extrêmement discriminatoires. Donc, ces programmes-là ont été démantelés pour plutôt permettre à ce que des personnes exercent ce travail-là dans des bonnes conditions, notamment à travers des services publics. Super. Merci beaucoup à vous trois pour cette conversation.